Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du samedi 29 juin 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes surtout des passionnés et c'est ça qui me fait très plaisir. Si vous êtes nouveau et vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je rappelle surtout pour tous nos abonnés, demain soir, nous n'aurons pas de match dimanche en tennis. Demain soir, ce sera une vidéo spéciale bilan, où vous serez donc un petit peu en intimité avec moi, comme je fais depuis plusieurs années. Je vais analyser mon bilan du mois de juin, bon, qui restera correct de toute façon, et je vais vous expliquer ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire, afin de pouvoir progresser avec le temps sur les paris sportifs. On refait un point de ce que je vous avais donné pour la journée d'aujourd'hui. Donc je vous avais donné Kecmanovic gagnant contre Thompson. Une cote qui a beaucoup bougé ce matin. Elle était à 2,10 ce matin. Elle était une heure après, elle est passée à 2,30, 2,40. Hier soir, elle était à 2,50. Donc moi, j'ai réussi à la prendre à 2,40 quand même, cette cote. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? C'est comme on l'avait prévu. Ça a été une guerre de service avec un Kecmanovic qui gagne 2 tie-break à 1. Ça aurait pu parfaitement tourner dans le sens inverse. Thompson a eu un petit problème physique au troisième set. Je me demande s'il n'a pas fait une insolation. Donc on a passé ce pronostic et ça c'est la bonne nouvelle. Le deuxième pronostic que je vous ai proposé dans la matinée, je vous ai dit Ken Moon devrait pouvoir gagner contre Fritz. Bon là c'est un peu comme d'habitude, comme il se passe depuis une quinzaine de jours, on est un peu en stabilisation plus-moins, où là effectivement Fritz a été un bon Fritz qui a bien joué les points importants contre un Moon qui était un peu plus émoussé, j'ai trouvé, que la veille. Donc bon, ça fait un 1 sur 2 avec une cote à 2,40, ça reste tout à fait raisonnable. On fait un bilan, pas un bilan, je vous propose pour demain, non pas un pronostic, mais un avis, puisque j'arrête ma bankroll ce soir. Donc je vous ai pris le match entre Kerber et Pliskova, un match qui est assez difficile à pronostiquer. C'est vrai qu'on a eu une très bonne Pliskova sur cette semaine, qui a gagné tous ses matchs de 7-0. Aujourd'hui, elle a explosé Bertens, il faut être honnête. Contre une Kerber qui a fait aussi une bonne semaine. Bon, elle n'a pas joué aujourd'hui parce que Jabber était blessé. Elle a tout de même battu Alep 2-7-0. Alors moi, ce que je pense, dans l'avis que je vais vous donner, on reste tout de même demain sur du 50-50 entre Kerber et Pliskova. Les books donnent plutôt Pliskova favorite de ce match-là. Moi, j'en suis pas convaincu. Sur les confrontations directes, on est plus Kerber que Pliskova. Elles se sont jouées une fois sur herbe. C'est Kerber qui a gagné en 2015. Alors ça commence à dater de 7-1. Moi, je vous dirais, si vous êtes joueur, la value est plutôt sur Kerber demain. Sachant que c'est une cote que vous allez avoir aux alentours de 2,15, 2,20. C'est un avis que je vous donne, c'est pas un pronostic. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de le lancer, vous le lancez. Si vous ne voulez pas le lancer, tout simplement, vous ne le lancez pas. Je termine, effectivement, je vous remercie une nouvelle fois de tous vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Continuez à laisser en commentaire vos pronostics, c'est très sympa pour les abonnés. Ça permet d'avoir plusieurs pronostics chaque jour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain pour notre bilan. Allez, ciao!